Aujourd'hui est un jour de mémoire et de colère. Il y a 1 an, on a trouvé un bateau qui était à la dérive depuis une semaine. On a retrouvé 25 survivants dessus et on a su par les survivants qu'il manquait au moins une 60aine de personnes qui avaient embarqué et qui étaient mortes en dérivant, sans eau, sans nourriture, dans le froid, dans le mauvais temps. Des gens qui meurent, que leur cœur abandonne, c'est une mort absolument terrible. C'est tragique et on veut se souvenir de tous les morts et on pense aux survivants. Il semblerait que les personnes à bord étaient capables d'appeler les secours avant que leur téléphone ne soit endommagé par l'eau et qu'ils perdent aussi leur GPS. La trace de ce bateau a été perdue par les autorités et que personne n'a cherché à savoir ce qui s'était passé. Les survivants racontent qu'ils ont vu des drones, des hélicoptères, des avions les survoler, que des bateaux les ont abordés et sont repartis. Ce qui signifie que des gens savaient exactement dans quelle situation ils étaient, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté quand on rencontre ce genre de petits bateaux avec des gens en train de mourir dessus. Et à ce moment-là, c'est une tragédie toujours, mais surtout ça devient un crime, parce qu'abandonner des gens en mer, le droit l'interdit. Ce qui paraît fou dans cette histoire, c'est que faire du sauvetage en mer devient un acte de résistance légale, mais un acte de résistance contre une espèce de hiérarchisation des vies qui fait que certaines vies vont compter plus que d'autres et que les autorités, au mépris des lois, peuvent se permettre de négliger des vies humaines qui valent autant que toutes les vies humaines.